Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que la connaissance éclaire vos âmes jusqu'à l'éternité. Amen. Que le pouvoir sacrifié soit la vie vraie pour vous jusqu'à l'éternité. Amen. Je me nomme apôtre Angrois Abou Raphaël, docteur en divinité, formateur et conseiller spirituel, le fondateur de la MIMISA, Mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes. Mes frères, nous allons voir un thème très important. Après le passage, après l'enseignement sur l'huile d'onction et la dîme, nous allons voir aujourd'hui le mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Amen. Mystère de la bénédiction qui enrichit l'âme. Mes frères, nous devons comprendre que la Bible, comme j'ai toujours coutume de le dire, est un livre de témoignages. Alors, elle nous relate un fait spirituel. Dieu est esprit, l'âme est esprit. Et Dieu utilise des choses charnelles pour nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. D'où la nécessité du mystère. Yédi, c'est que tu appelles bénédiction. Dieu t'a béni. Pourquoi le jour où tu t'en vas, tu ne vas pas avec? Ah, si c'est ta bénédiction. Si c'est ta bénédiction, tu dois voyager avec. C'est-à-dire, tu t'es tué pendant toute ta vie, oui, pour amasser. Oui. Et puis le jour où ton âme quitte la chair, tu laisses ici. Pourquoi? Ça doit être sûr. Maintenant là-bas, tu vas manger quoi? Tu vas vivre de quoi? Oui. Parce que sur la terre, si tu as mis dans les banques, non? Oui. Et quand tu as besoin de t'en retirer, oui, maintenant où tu t'en vas là-bas, là, tu ne vas pas avec. Maintenant, arrivé là-bas, tu vas vivre de quoi? C'est pour dire que ce n'est pas sans Dieu appelle bénédiction. Pourtant, c'était pour toi, non? Oui, c'est tout le monde qui est dessus. Mais frère, les gens ont amassé milliards. Ils ont construit des châteaux. Ils ont laissé tout ici partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que Dieu parle. Ce n'est pas bénédiction. Jamais. C'est l'Esprit de Dieu, les créateurs de Dieu. Amen. A prononcé des paroles sur nous là, qui ont produit les effets, qui ont enrichi l'âme, qui ont produit la joie, la paix en nous. Tu as l'argent mais tu n'as pas la paix. Tu es pauvre. Oui. Tu es bien habillé. Tu as tout. Tu donnes un frère, mais tu n'as pas la paix. Tu n'es pas bien. Tu as acheté un lit, 1 million, matelas, 2 millions. Mais la nuit c'est cauchemar. Tu n'as pas la paix. C'est ça n'a pas bénédiction? Jamais. Parce que tu es trouvé. Oui. Il faut des gens pour venir te garder, te surveiller. C'est ça que tu n'as pas bénédiction? Jamais. C'est pas bénédiction. C'est pas bénédiction de Dieu. Oui, jamais. Pour le cœur en paix. Non, tu ne peux pas bénédiction. Comprends le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction, j'insiste, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'âme de frère sur le chagrin. Oui. Et dans le livre d'Éphésiens 1, Dieu nous dit, la Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens 1. Parce que je veux lire pour moi. Verset 3 à 4. Éphésiens 1 à partir de verset 3. Donc la terre est un esprit. Les richesses de la terre sont les caractères. Donc un esprit et c'est caractère. Donc Dieu, l'esprit de Dieu et le caractère de Dieu. C'est ça qu'ils appellent bénédiction pour l'âme. Et il a prononcé des paroles de bien dire sur l'âme. Et alors, ces caractères ont enrichi l'âme. Et ont produit la joie, la paix, le bonheur à l'âme. Donc l'âme qui est dans la chair a le pouvoir de dominer la chair. Et elle est épanouie. L'âme est épanouie. L'âme est restaurée. Amen. Donc on dit l'esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Amen. Ok, allons-y. Éphésiens 1 à partir du verset 3. Oui. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Oui. dans les lieux célestes en Christ. Ah. Donc il nous a bénis de quoi? De toute bénédiction De spirituelle. toute bénédiction spirituelle. Ah. Mais c'est quoi la bénédiction spirituelle? Donc s'il y a bénédiction spirituelle, il y a bénédiction charnelle. Oui. Bénédiction charnelle conduit l'homme à la perdition. Dieu, lui, ne parle pas de ça. Il dit, en Christ, Dieu nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Donc, dans le lieu céleste en Christ, dans le royaume, signifie que Dieu a pris Christ
Il a mis en lui son esprit. Amen. Et il a mis en lui ses caractères. Amen. Donc il est venu pour annoncer l'évangile. Dans l'évangile se trouve son esprit. Et dans l'évangile se trouvent ses caractères. Donc quand tu vas écouter, comprendre et croire, l'esprit va faire ça. Il va produire maintenant ses richesses vraies en toi. Et c'est ce qu'on appelle la richesse là, ne fait subir d'aucun chagrin. Amen. Tu ne peux pas regretter. Parce que tu es en train de ruminer comment on t'a racheté. Tu es en train de ruminer comment Dieu t'a aimé. Et ça produit la joie en toi. Ça produit la délivrance en toi. Ça produit la paix vraie en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Pas comme le monde donne. En lui, Oui, Dieu nous a élus oui. avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, en lui, Dieu nous a élus. Donc Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste. en Christ. Et en Christ, il nous a élus avant le monde. Donc 1 Corinthiens 2 dit que ce que nous prêchons là était avant le monde. Amen. Dieu est en train de nous expliquer notre rachat. Comment, après la chute là, il nous a reconstitué, il nous a refait en nouveauté de vie pour que maintenant, de l'avant, ces caractères soient en nous, pour qu'on soit dans la joie. C'est ça qui est l'esprit. Donc, bénédiction qui enrichit, c'est l'esprit et les caractères de Dieu qu'il a prononcé parole et ces paroles ont produit l'air et fait en nous. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Mes frères, bénédiction charnelle n'est pas bénédiction. Habit n'est pas bénédiction. Travail n'est pas bénédiction. Matériel n'est pas bénédiction. Devant Dieu, jamais. Tu as ça, tu vas pleurer. Prenez la Bible, Apocalypse 3, verset 17. Oui, Dieu m'a béni, je suis riche. Oh, j'ai tout. Mes frères, un chrétien qui n'est pas béni, il a maudit. Il faut être riche, un chrétien ne va être pauvre. C'est des paroles du diable, pas paroles de Dieu. Évangile de prospérité. Oh, mais les gens allaient faire des bêtises. Oui, un chrétien qui n'est pas béni, mais toi, tu es quelle bénédiction tu parles? Mais les païens sont des multimilliardaires. Oui. Ils ont des bateaux, des avions partout. Oui. Mais toi, tu parles de. Un chrétien qui n'est pas béni n'a rien. Pourtant, toi-même, tu n'as rien. Tu vis sur le déjà. Et puis, tu parles de bénédiction. Et tu dis, tu es riche. Dieu m'a béni. Regarde l'homme de Dieu, il est riche. J'ai une voiture. Et là, mon habit. Ça, c'est le diable, l'orgueil. Tu n'es pas l'homme de Dieu. Non, non, non. Non. C'est pas ça qu'on appelle bénédiction de Dieu. Et on pousse les gens à aller chercher ça. Et l'esprit est moussé. Ils sont mélangés. Et ils sont en train de faire un jeûne de prière pour avoir ça. Mais c'est quand tu es en train de jeûner pour avoir le païen là, lui, il a ça en multitude. Ça fait perdre la foi, alors. Mais lui, il ne va pas à l'église. Il dit, nous, on ne va pas à l'église parce que si on va à l'église pour chercher l'argent, nous, on a l'argent, on ne va pas à l'église. Oui. J'ai voiture, j'ai maison, j'ai tout. J'ai femme, ce que je veux, je fais, je voyage quand je veux. Donc, je cherche à l'église. Si vous parlez à l'église pour avoir j'ai matériel, c'est que moi, j'ai posé déjà, puis aller chercher à l'église. Oh, c'est pour le salut de l'âme qu'on doit aller, alors on prend la parole. Amen. Donc, lis Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 17 dit. Oui. Parce que tu dis, Oui. je suis riche, Regardez. je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, Tu es malheureux, misérable, tu es misérable, pauvre, tu es pauvre, aveugle, tu es aveugle et nu. Oh, c'est quand tu dis que c'est bénédiction pour toi, Dieu te dit le contraire. Tu es bien habillé, mais il dit tu es nu. Tu dis tu es riche, mais il dit tu es pauvre. Oui. Tu dis tu es heureux, non, mais il dit tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu confonds la bénédiction de Dieu et la bénédiction charnelle. Dieu parle de bénédiction spirituelle, toi tu parles de bénédiction là. Dieu dit c'est quand tu es là, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable. Parce que tu ne peux pas aller chez moi avec ça. Oui. Donc, à quoi ça revient à un homme de gagner le monde si personne n'a? Ce n'est pas de ça que Dieu il dit, non, jamais. Le diable a dit à Jésus, adore-moi, je donne toutes ces richesses. Le Seigneur Jésus lui a dit, tu es diable, tu adoreras ton Dieu, toi, lui et lui seul. Pourquoi? C'est parce que tes mauvais caractères là, c'est ça qui t'ont mené à voir ça. Parce que tu es escroc, tu es menteur, tu es voleur, tu es cupide. Oui. Et c'est ça qu'on appelle aussi la richesse de la chair, le caractère du diable. C'est ça qui t'a mené à voir ces éléments. Donc tu dis tu es riche, mais Dieu dit tu es pauvre, tu es malheureux, misérable. Tu n'as rien. Mes frères, c'est très terrible
Oui, allons-y. Et Dieu, comme il nous aime pas, c'est qu'il veut que nous soyons toujours enrichis par lui. Ouais. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Bon, maintenant c'est où tu vois Dieu. Dieu dit d'acheter de l'or. Oui. Éprouvé. Dieu dit, oui. Je te conseille. Je te conseille, parce que tu dis que tu es riche. Mais je vois que tu n'es pas riche. Tu es pauvre. Mais tu dis que tu es riche. Mais c'est le conseil que je te donne, c'est de quoi? D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Maintenant, c'est quel or toi tu vas acheter de Dieu? C'est de quel or qu'il s'agit? Est-ce que c'est de l'or physique qu'il s'agit? Jamais. Jamais. Afin que tu deviennes riche. L'or se trouve dans le sous-sol. Mais Dieu t'a venu acheter l'or. C'est vite. Il faut avoir mes caractères. Oui. Il faut avoir mes caractères. Viens prendre mes caractères. Pour que tu sois riche. Amen. Parce que c'est mon caractère qui enrichit. Amen. Et qui fait sur de cœur chagrin. C'est mon caractère qui est précieux plus que l'or. Amen. Donc il dit, il faut venir acheter, il faut venir prendre pour que tu sois riche. L'or éprouvé signifie que le caractère qui a été travaillé, oui, qui est passé de la mort à la vie, oui, les vraies richesses, les vrais caractères, c'est ce qu'il nous conseille. Il faut laisser côté cher. Ça ne peut pas te faire avancer nulle part. Allons-y. Et des vêtements blancs, Ouais. afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle. Et donc, quand Dieu dit, merci, quand Dieu dit, viens acheter de l'or chez moi, on connaît l'or. Ce n'est pas de l'or physique qu'il s'agit. oui, De venir prendre ses caractères pour que tu sois enrichi. Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile